Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous, bonjour. Premièrement, cette semaine, c'est un retour après 2 semaines parce que Claudius Malou-Sinus, il a fait comme moi. De toute manière, on a pris un petit break. L'été, c'est plus tranquille un petit peu des fois, vous nous excuserez. Hein, des fois, à un moment donné, bon, il faut qu'on vive aussi un petit peu. Moi, j'ai pratiquement fini mon terrassement chez nous. Ils sont pas venus me livrer ma tour, puis il pleut pas. C'est pas capable. T'sais. Mais quoi qu'on a bien de la misère avec notre gazon, nous autres au Québec, même la SQDC, il en manque. On va se le dire de même. Là. OK, parfait, c'est bon. Donc, du moins, premièrement, je vous remercie. Premièrement, là, tous les téléspectateurs, on a passé le 11 000, là, OK? Merci beaucoup. Et je veux que vous refassiez encore l'exercice cette semaine et la semaine d'après et la semaine d'après jusqu'aux fêtes. Ça s'abonne sur la chaîne à pleine pelle. D'après moi, c'est juste de se passer le mot, OK? Alors, je refais exactement la même intervention. Je vous demande quelque chose de très simple. Vous connaissez une personne qui peut être pertinente ou intéressante peut-être à vouloir connaître le show, vous lui envoyez le lien, vous lui dites « Regarde ça, va voir ça, etc. » Le show du pro. Alors, partagez-le, faites des likes. C'est niaiseux, là, mais ça a l'air que ça marche de même aujourd'hui. Même moi, je ne suis pas un gars d'informatique, c'est le genre d'affaire qui me tape ses nerfs. Là. Mais bon, du moins, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous me faites un petit signal pouce levé si vous appréciez, Mais, moi, ça me fait tout le temps rire parce que dans toutes mes capsules, mettons exemple, j'ai 693 likes, j'ai toujours un pouce par en bas, mais je n'ai tout le temps un. Je n'ai tout le temps un, je suis sûr que c'est le même calvasse, je suis sûr que c'est le même toujours, la même pédale qui me fait ça. Je suis sûr, il est chez eux, il est là. Ben, ça doit être mon musicien d'il y a 2 semaines, là, le manqué, là, qui est frustré de ne pas jouer avec Metallica. Là. Bon, les gars. Allez, les gars, du moins, on ne réussit pas tout dans la vie. Hein. Des fois, il faut s'en reprendre une couple de fois. Bon, c'est ça que je disais d'ailleurs à l'ancien chum, ma fille, à ma femme. Des fois, gros, faut que tu te reprennes. Il m'a regardé, il ne comprenait pas. Je disais, tu te reprends pas pantoute, toi. OK, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que likez la page et partagez. C'est niaiseux, on ne l'a jamais demandé, puis... À un moment donné, on s'est dit comment ça se fait qu'on est capable de remplir la moitié du centre Vidéotron à tous les semaines, puis Christy, il n'y a pas plus de monde que ça qui connaissent ça. Comment ça se fait qu'on a encore des gens qui ne connaissent pas ça plus que ça? OK, partagez-le, s'il vous plaît. Vous le faites déjà. Je vous remercie, très chers téléspectateurs. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci de faire en sorte que ce show-là prend de l'ampleur. Et j'ai quelque chose à vous proposer. Bon. Je n'ai parlé avec un gars qui est en multimédia. Je suis capable de dire leur nom, c'est Unique Média, c'est eux autres qui ont fait tout le label, le logo, etc., le vidéo que vous voyez au début, hein, qu'on voit dans le gym, etc., l'annonce, etc., c'est eux autres qui m'ont fait ça. OK? Puis Unique Média a toujours des bons conseils, puis je parlais avec Guillaume Lacombe, puis Guillaume est arrivé avec ça, il dit, écoute, pourquoi qu'on ne ferait pas le show du pro live? Alors, je vous explique ce que ça veut dire, OK? On va regarder peut-être pour une journée où est-ce que vous, en Europe, ça pourrait vous correspondre. Exemple, mettons, si on le fait... je sais pas, mettons le vendredi, mettons à midi. Bon, c'est un exemple. Ou un jeudi à 2 heures. Bon, peu importe, OK? Pour que vous soyez capable de l'avoir, mettons exemple, vous pouvez dire, nous autres, à tous les jeudis soirs, 6 heures, moi, j'étais à Nyon, à Lyon, à Paris. Bon, ben moi, je m'installe chez nous. Exemple, mettons, je sais pas, moi, je suis au Maroc, je suis en Algérie, partout en Tunisie. Bon, on est à peu près à 6-8 heures. Bon, ben, j'ai le live chez nous, OK? On demande aux gens quelque chose de simple. Si ça vous intéresse, dans les commentaires que vous avez sur la page, au niveau YouTube, mettez-le. Oui, je t'ai intéressé. Et, OK, évidemment, il y a une rétribution qui vient avec ça. Je vous fais un cadeau. C'est 5$ par mois. C'est tout ce que je vous demande. 5$ par mois. Ça veut dire que ça peut correspondre à peu près à 3 € par mois. OK? 3,3 à peu près. OK? Vous mettez ça sur votre carte de crédit, vous ne voyez même pas ça passer, là. OK? On veut faire un petit sondage à savoir est-ce qu'il y aurait de l'intérêt à ce que vous ayez... Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais pourquoi je paierais pour quelque chose que tout le monde va voir? Non. Écoutez bien, là. Comprenez bien mon propos. Vous, quand vous avez le show live, à telle journée, telle heure, tout le temps, vous vous asseyez, c'est comme une émission de télévision. OK?
Alors, cette capsule-là que l'on fait, que vous voyez live, les gens auront seulement accès à ça 3 semaines plus tard. Vous êtes les premiers à l'avoir live et on va être capable de faire du streaming avec un ordinateur et répondre à vos questions live. Fait que je suis en train de faire le show, hop, on a une question d'un gars qui nous écrit des Alpes. OK, parfait. J'ai un gars qui m'écrit, mettons, de Morocco. J'ai un gars qui m'écrit de la Polynésie française. Puis on répond. Alors là, on devient interactif et on travaille tout le monde ensemble. Je vous l'ai tout le temps dit à la gang, on est meilleurs. Donc, c'est une idée qu'on a eue, puis on trouve que ça peut être intéressant. C'est pas très dispendieux pour vous, puis ça peut vous apporter un plus-value et au lieu d'avoir une image qui est parfaitement synthétique de ce que je suis, vous pouvez communiquer et partager avec moi. Bon, alors, ce que je vous demande, OK, dans les commentaires sur YouTube, vous marquez si vous seriez intéressé, oui ou non. OK, on veut voir à peu près qu'est-ce que ça va nous... Écoutez, si je n'ai 3 qui me disent ça me le tente, on oublie le projet. Bien, si je n'ai 400, on va dire, bien, je pense que ça vaut à peine. Comprenez-vous? OK? C'est vraiment ça l'idée un peu aussi. OK? 5 $ par mois, on fait du streaming live ensemble au show du pro. On fait ça ensemble en famille. Donc, vous pensez à tout ça, puis continuez de le partager. Ça fonctionne tellement bien dans les dernières semaines. C'est du 4, 7, 8 personnes à tous les jours qui s'abonnent, qui s'abonnent, qui s'abonnent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Écoutez, aidez-moi, travaillez avec moi, c'est très apprécié. Il n'y a jamais personne qui est perdant de toute manière. Avec tout ce qu'on donne, ça nous fait tellement plaisir. Faisons-le ensemble. Alors, c'était mon intervention cette semaine en ce qui a trait finalement à une nouvelle vision par rapport au show. Alors, toujours savoir que finalement, on a nos commanditaires qui sont principaux. On a Planète Nutrition, notre Planète Nutrition sur laquelle on peut retrouver toute forme de vie animale, vivante ou végétale, allant chercher des suppléments, en passant par le jujube pas sucré, par la créatine, la glutamine. Non, non, monsieur le régisseur, on ne vend pas de speed ni de cocaïne. Non, on n'en vend pas chez Planète. Non, on vend juste du légal. Oui, c'est ça, exact. Non, le illégal, c'était SQDC, mais il est rendu légal aujourd'hui. C'est ça, parfait. Oui? Oui, ça fait du bien? Oui, vous aussi, un petit 2 semaines de vacances? Ben oui, vous n'êtes pas plus beau, mais vous êtes bien fin. Ben oui, pas tout avoir. Puis, avoir encore une grosse salle à manger. Hey, restez là. Merci. C'est une blague, c'est pas de ma faute si votre femme fait 4,20, mais c'est pas de ma faute, là. Ça fait 5 pieds. L'autre jour, je pensais qu'il avait juste parqué son char dans la porte, c'était sa femme. T'sais. Pas facile, pas facile. Alors, Planète Nutrition, 6,70 Bouvier, local 145. Vous demandez Matt, vous demandez Will, vous demandez le gros baraqué puis le beau bonhomme, ou le gars qui se cache en arrière des pots d'éphédrine en arrière parce que lui, il sait tout, il a tout trouvé. Bon, on part avec ça. Ou si vous n'êtes pas au Québec, vous allez me dire, je ne peux pas commander directement mes suppléments chez Planète, puis je ne peux pas, parce que partout au Québec, vous pouvez le faire avec le code promo POMPE Grondin, PUMPGRONDIN. Vous appelez chez Planète, vous envoyez un courriel, je veux des suppléments, on vous ship par carte de crédit, etc. Juste du service, du gros service, on fait ça pour vous, ça nous fait plaisir. Puis si vous n'êtes pas d'ici, bien, vous pouvez prendre contact avec Frank Allegra. Frank Allegra qui est dans les Alpes, tout simplement, c'est le 1 Place Boutou. Moi, je dis toujours ça, c'est bon tout, mais je dis Boutou, c'est plus drôle. Yes, alors, 1 Place Boutou, le 05 000 Galpes, c'est dans le département 05 des Alpes en Europe, au Westside, westside.nutrition@gmail.com, westside.nutrition@gmail.com. OK? Vous êtes écœurés de ne pas être capable de vous habiller, vous avez pogné un air comme moi, vous êtes à bout. Valin, allez donc vous faire des vêtements chez Valin. J'ai un paquet de gars que j'entraîne ici qui me disent tout le temps, je ne suis pas capable de trouver des chemises, des pantalons. Oui, va te les faire faire. Ça va être moins compliqué. C'est pour les hommes et les femmes. OK? Sérieux, là? OK? 31,80 chemin Sainte-Foy. Allez chez Valin Confection. Vêtements sur mesure. C'est pas vrai que ça coûte cher. Vous allez arrêter de flamber votre argent dans du linge que vous ne mettrez pas parce qu'il ne vous fait pas bien. Au contraire, vous allez être content de porter des vêtements qui vous vont bien. OK? Oui, parfait, ça j'en ai parlé, on fait des likes, on fait du streaming. Oui, parfait. Et regardez comme il faut, notre ligne de vêtements s'en vient tranquillement. Donc, dans la boutique, on va avoir des vêtements, on va avoir les trainings. On essaye de mousser l'idée puis de grossir tout ça pour qu'on soit capable de partager avec vous notre salle de musculation, nos vêtements Olympe, etc., qui seront, soit dit en passant, toujours du style vintage années 70. C'est le classique. Ici, on a vraiment un vintage Iron Room. Okay? C'est vraiment ça qu'on a ici. OK. Donc, si c'est ça, on y va. On est parti. Alors, pour nous rejoindre, on fait toujours le même principe parce qu'on est parfaitement rejoignable. Nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114 à Québec, sur le Boulevard Amel, le Gym Olympe, le seul et unique dans la ville, parce que là, il y en a un autre qui est venu me voir, un gars de Sainte-Marie-de-Beauce. Eux autres, c'est un gym style vintage, un peu comme nous autres, mais eux autres, c'est plus rap, mettons, exemple, old school. Puis le gars, il y a des graffitis là, sur ses murs, partout. Là. C'est JP, Big JP.
Je me rappelle pas du nom du gym, là. Le nom, il est long de même, là. Santé, nutrition, santé, bonheur, amour. En tout cas, c'est long, ça finit pas son histoire, là. Mais en tout cas, du moins, Sainte-Marie-de-Beauce. OK, je pense que c'est nutrition, santé, quelque chose. C'est JP qui a ça. Je vais vous revenir, je vais prendre des nouvelles, je vais vous donner le nom correctement, là. Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que à Québec, je suis le seul, et sûrement que JP, dans son coin, à lui, est le seul. Mais du moins, nous sommes la première copie et nous serons toujours la seule. 3055 Boulevard Amel, local 114, ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir live directement au show. Pour nous rejoindre, vous faites toujours le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 au 418-204-8246, le 204-80... Ce numéro de téléphone, il fait buzzer le monde. Hein? Le 418-204-8246, le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que voir, c'est croire. Ah, vous pensez que ça finirait pas, hein? Je vous ai eu, parfait, c'est bon, oui, parce que c'est vrai que voir, c'est croire. Bon, l'actualité cette semaine, puis dans les 2 dernières semaines, écoutez, on est au Québec, ça a été plus tranquille. Bon, tu sais, nous autres, hein, le port d'armes est prohibé ici, on tue pas personne, bon, on est heureux, on aime tout le monde, les jaunes, les rouges, les blancs, les bruns, bon, hein, c'est assez tranquille ici, là. Moi, il y a une petite nouvelle que j'ai bien aimée, un truc qui se fait dans le coin de l'ancienne Lorette, qui est le programme Challenger. Ça, c'est un gars, lui, qui a mis ça en place pour des jeunes qui jouent au baseball. C'est des jeunes avec des difficultés d'apprentissage ou tout simplement des jeunes qui ont des difficultés, exemple, mettons, comme des hydrocéphales ou des gens, exemple, mettons, qui sont des trisomiques ou des gens qui ont des maladies mentales légères. Tu sais, ils ne ferment pas étanches. Bon, tu sais, c'est pas grave, là, ça ne fait pas du mauvais monde pantoute. Mais souvent, ces jeunes-là, on ne leur donne pas la chance de faire du sport. Et ça m'a vraiment touché parce que moi, je vous dirais que c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup. Je suis une personne qui est assez aseptisée de sentiments envers la nature humaine, souvent très décevante. Je vous dirais aussi, je n'ai pas beaucoup de compassion envers les êtres humains, ça ne m'a pas été inculqué. Du moins, si quelqu'un a fait attention toute sa vie et il pogne le cancer, je trouve ça dommage. Quelqu'un qui a fumé, qui a bu toute sa vie, qui pogne le cancer, ça ne me fait rien. T'sais, il a couru après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme le gars qui a passé sa vie à arnaquer tout le monde, à crosser, à fourrer tout le monde autour de lui. Puis à un moment donné, il se fait fou, carrément. Ben, écoute, ben, chose, je peux pas avoir de compassion pour toi. Mon sac à sympathie est vide, là. Je suis désolé, là. Parfait. T'as peu ça, je vais me prendre une note là-dessus. T'as peu Meller, ça, je vais me prendre une note là-dessus. Parfait, OK. Ouais, ça, on a fait ça, puis on aimait ça. Parfait. Donc, c'est un programme qui a été mis en branle à l'ancienne Lorette. Et puis, je trouve que l'initiative est très bonne. Le programme Challenger pour les jeunes en difficulté d'apprentissage, je trouvais que l'initiative était très belle, très bonne, et je voulais prendre la peine d'en parler parce que c'est important. C'est important que ces jeunes-là, ces enfants-là, soient incorporés dans notre société, qui, soit dit en passant, font d'excellents travailleurs, de gens qui ne rechignent pas sur les heures qu'on leur donne et qui sont contents de rendre service et d'appartenir à un groupe. Contrairement à une gang de jeunes là, que moi, ils ne travaillent pas, moi, ils restent chez nous. Moi. C'est souvent les parents, hein? C'est ça qui a été prouvé. Hein? C'est les parents souvent qui disent moi, mon jeune, il n'ira pas travailler. Ah, il n'ira pas travailler, OK? Ça va faire quel genre de fucking grab-ass, ce genre de personne-là? Tu sais, qu'est-ce que ça va faire dans la vie, ça? C'est un no-brainer, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'il se mette à travailler un jour. C'est quoi, il va commencer à travailler à 35 ans? Hey, ça va y rentrer dans la face, il va capoter, il va faire 20 heures, il va dire « Je suis brûlé ». Ben, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc, du moins, ça, je trouvais ça très bien. Il y a le très, très, très masturbant Rémi Normand. J'ai le droit de dire ça, moi? Bon, ça, je l'ai dit, j'ai comme pas le choix. Bon, alors, Rémi Normand, lui, je vous dirais qu'il est conseiller à la Ville de Québec et puis qui est président aussi de la Société de réseau de transport de Québec. Ça, c'est malade. Le Chac Café, sur la route de l'église, c'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Mathieu, c'est quoi son nom de famille, ce gars-là? Moi, j'ai travaillé pour ce gars-là il y a plusieurs années, quand j'allais à l'université. Dans le coin de la gare intermodale, il avait bâti un petit commerce qui s'appelait le Pub Beaubon. Puis c'était malade, là, c'était du 2 pour 1 de la soirée, c'est bières, c'était fou, les femmes ne payaient pas de cover, c'était débile. Sérieux, là, c'était le party là-dedans, mais pas à peu près. Puis Mathieu, d'aussi loin que je me rappelle, c'est un jeune entrepreneur qui a toujours travaillé pour lui à son compte, tout le temps. Puis il en a mis des heures dans sa vie, puis il a travaillé dans sa vie, puis il s'est investi, ce gars-là. Puis c'est un gars sérieux. Moi, tant qu'à moi, lui, dans mon livre à moi, là, il est dans mon top 10. Lui, il est bon. Lui, c'est pas un pogneux de calotte. OK? Le Chac Café à Sainte-Foy, le propriétaire, c'est Mathieu. OK? Ben lui, ça fait 7 ans. OK? Ça fait à peu près peut-être quoi, 3-4 ans, puis ils disent que les travaux vont durer à peu près 7 ans.
OK? Qu'en avant de chez eux, là, le monde ne sont pas capables de passer sur chemin Sainte-Foy. C'est pas chemin Sainte-Foy, c'est route de l'Église. Sur route de l'Église, parce qu'ils font des travaux, ils posent des regards, des manholes, ils refont l'asphalte. Fait que tu t'en vas manger au chaque café, finalement, puis ton spaghetti, il goûte le béton, puis ton café a de la poussière dedans. Le gars perd 150 000 par année. Ouh. Moi, je vais vous dire une affaire, je suis entrepreneur, là, puis perdre 150 000 $ par année, là, excusez, là, je vais être direct, c'est un serment de gosse. Sérieux, là, c'est pas drôle. Quand t'as passé, puis chaque café, c'est son bébé, ça. Ça, il a bâti ça. Et moi, j'allais à l'université en 93, puis ça existait. OK, avez-vous idée? T'sais, ça fait des années, des années, des années que ça existe, ça. OK? Rémi Normand est sorti devant tout le monde avec son air condescendant pour dire finalement que ces entrepreneurs-là, et pas juste Mathieu, tous ceux qui sont sur chemin Sainte-Foy, là, qui sont en train de crever parce que la ville ne les dédommage pas, puis le maire Labaume, il le rit d'en face avec sa prostate tout croche, puis tout le monde s'en sac, personne n'est capable de donner de congés de taxes, de loyer, personne, là. Il s'en sac, parce qu'avant, il payait des taxes, tu étais bien content qu'il paye. Hein, aujourd'hui, tu lui dis, va te promener. C'est ça que tu lui dis, OK? Rémi Normand, lui, dit là, que c'est de leur faute s'ils perdent de l'argent. C'est ce qu'il a dit. T'sais, excusez, je vais être direct, là. Ça te prend-tu un calice de trou de cul pour dire ça du monde? Ça te prend-tu quelqu'un qui est rendu en haut de la flotte pour cracher sur le monde qui se batte pour réussir? Ça prend-tu quelqu'un qui n'a pas une job, mais qui a un poste? Qui sait que lui, demain matin, là, il pourrait violer un itinérant, là, puis il va garder sa job, là. Je me demande s'il ne l'a pas essayé. Ah, les gars. Bon, du moins, je trouve ça bien dommage. Alors, j'espère que cet entrepreneur-là, je parle pour le propriétaire du Chac Café, j'espère que ce gars-là va se repartir une business ailleurs parce que c'est sûr que ce gars-là, il a de la graine d'entrepreneur, puis il va réussir. Gars, sac ton camp de là, va-t'en ailleurs, essuie tes pertes, prends tes affaires, sac ton camp. Tu sais, c'est pas compliqué, tout le monde s'en calisse, puis excusez, là, moi, ça m'atteint comme entrepreneur, je trouve ça malade. OK, je trouve ça malade, là. Bon, allez, gars. Cette semaine, petite nouvelle de dernière heure, j'ai trouvé très drôle, Jean-Pascal et 50 Cent, je ne sais pas si tu accroché à ça. Bon, Jean-Pascal a fait... Bon, Jean-Pascal, nous autres, ça, c'est un boxeur haïtien qu'on a ici au Québec. Nous autres, c'est un gars, il boxe très bien, là. Du moins, lui, il dit qu'il est allé faire un camp de boxe pour se préparer pour des combats là, qui étaient relativement très lucratifs et que 50 Cent... Pas ce que 50 Cent y a fait là-dedans, là, mais en tout cas, ça a l'air qu'ils se connaissent. En tout cas, bon, tu sais, en black, ils doivent se connaître plus, j'imagine. Hey, bro, yo, yeah, mais yeah, ma bille, yeah, mais... Bon, en tout cas, ben, peu importe. Puis, il a dit qu'il a prêté de l'argent pour faire son camp. Et là, vu que Jean-Pascal, il a gagné beaucoup, là, 50 Cent, il dit que là, il doit de l'argent. Mais là, ils ne veulent pas, là. Fait que là, c'est l'autre bave. Moi, d'après moi, Jean-Pascal va se retrouver avec un 45 à un moment donné au travers de la gueule. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un problème. En tout cas, du moins, c'est à suivre. Je vous dirais, c'est une guerre de coq, mais j'ai trouvé ça bien drôle de voir ça parce que ça jouait sur toutes les radios cette semaine de Jean-Pascal là, qui va dans son bureau à 50 Cent avec sa grosse poche de cash puis qui trouve le tour parce que 50 Cent, il est représentant d'une marque de champagne, une marque de cognac aussi. Le champagne, c'est le chemin du roi, je crois. Il est parti avec 2 bouteilles de même, mis ça dans son sac. Je te dois pas une scène, toi, man. Puis moi, les gars, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Michel Jeté, Bomb Rush, mais c'est toujours du trouble avec ce monde-là. C'est sérieux, là. Salut, mon Jay! C'est toujours du trouble avec ce monde-là. Je sais pas. Je sais pas. Les gars, je vous dirais, j'embarquerai pas là-dedans, mais tu sais, des fois, à un moment donné, tu sors du monde du ghetto, mais le ghetto ne sort pas de toi. Hein, tu sais, des fois, ça arrive, à main, je pense que c'est ça qui arrive. Les gars, bon. Ah oui, ben intéressant. En fin de semaine, je suis allé au Zoo Miller. Alors, s'il y en a qui ne sont jamais allés là, alors je vous le conseille. C'est un lieu de repos pour les animaux. C'est pas un cirque. Moi, quand je suis allé là en fin de semaine, ça m'a fait bien de la peine. De voir que le monde va là-bas comme si c'était un zoo standard. Alors qu'on vous explique très bien le parcours de chaque animal qui est là. Il a été abandonné, il a été agressé, il a été torturé, il a été malmené, il est rendu ici pour ça, il a tel âge, il a tel copain, ça vit tant de temps, est-ce que son espèce est menacée, est-ce qu'on peut le remettre en liberté? On apprend beaucoup de choses, puis il nous sensibilise beaucoup aussi, je vous dirais, au monde animal et à l'exploitation. Comme exemple, je suis capable de dire ça, j'ai le droit, en Chine, là, il y a encore des fermes d'ours
où est-ce qu'on pense que quand on prend la bile des ours, là, c'est de la médecine chinoise, là, tu guéris des affaires. Tu sais comment ils sont imbéciles, ce monde-là. Hein? Le Tiger Balm, là, ah oui, l'os de tigre, ça guérit. Là. Ah oui, on mange du pénis de sanglier. Ah ouais, ça, là, ça fait des érections. Vous êtes bien innocents. Vous êtes bien innocents. Tu sais, voyons, tu sais, quand même que tu mangerais de la queue de bœuf, tu n'auras pas une plus grosse. Excuse-moi, là, mais c'est n'importe quoi, là. Tu sais, peut-être qu'il y a 4000 ans, on pouvait croire à ça, mais aujourd'hui, là, you, wake up la truite, OK, aujourd'hui, là, ça marche plus, là. OK? Il y a des affaires qu'on sait aujourd'hui que ça marche pas. On sait que le ginseng, c'est une plante, ça marche. On sait très bien que la queue de bœuf, ça te donne pas une queue de bœuf. Non, mais tu sais, faut-tu être assez épais? Hein? Ben, en tout cas, même que des fois, quand tu peux dire, des fois, quand t'es pogné les yeux fermés de même, des fois, c'est peut-être parce que tu vois mal. Bon. Ah, les gars, je ne sais pas. Du moins, j'ai trouvé ça plutôt, je vous dirais, j'ai trouvé ça capotant un peu de voir comment que les gens voient ça un peu. Tu sais, ça fait comme un cirque pathétique un peu. Mais du moins, je vous le recommande. Le Zoomelers à Frampton, en Beauce. Allez faire un tour là. Vous allez voir, les animaux sont bien traités. C'est beau, c'est clean, c'est trippant. Alors, petite précision, mon caméraman, Claudius Manousinus lui-même, qui est un gars qui est toujours très informé, qui travaille dans le monde de la politique, entre autres aussi, me dit que sur la route de l'église, où est-ce que Mathieu a le Chac Café, que c'est quoi? C'est la ville ou le gouvernement? La ville. OK, la ville. Alors, la ville de Sainte-Foy a eu une super bonne idée. Ils ont pensé les aider. Alors, pour les aider, ils vont leur faire de la publicité. Pas congé de taxes, pas congé de loyer, pas on te donne un chèque de 300 000 parce que ça fait 5 ans que tu crèves de... Non, non, on va vous faire de la publicité. Hey. OK, parfait. Merci, Claudius, de cette précision d'affaires. Alors, je vous en parle ici avant de passer au volet activité physique. J'ai un témoignage. Je trouvais intéressant, j'aime bien les partager avec vous. Bon, c'est sûr que je ne dis jamais le nom du monde, on s'entend là-dessus. Là. Cher coach, je vous écris depuis la France, pays d'où je suis assidûment. Le show du pro, depuis maintenant 3 ans. Issu du sport, des sports d'endurance, j'ai toujours été intéressé par la culture physique dans sa globalité. J'ai commencé la musculation il y a bientôt 5 ans en voulant approfondir mes connaissances en la matière. C'est par hasard que j'ai découvert votre travail sur YouTube. Bon, alors si vous l'avez découvert, bien d'autres peuvent le faire aussi. Partagez, partagez. C'est subliminal, hein? Partagez, partagez. Parfait, il y a une bulle qui passe en arrière, partagez. Voilà. OK, votre humour et votre approche du culturisme m'ont beaucoup plu. Ma copine en a parfois marre de vous entendre le soir quand je rentre du travail. Mais je dois dire que vous apportez quelque chose de réellement motivant par rapport à tout ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux et autres plateformes de partage. Mille merci, vous êtes bien aimable. Effectivement, vous ne montrez jamais vos biceps ou vos abdos sur vos vidéos. Non. Non, ça, c'est très mal me connaître. Ça n'a rien à voir avec le show, là, on s'entend-tu, là? C'est pas le bodybuilder qui vous parle, là. Oh, show du pro! Là, c'est le gars qui fait le job qui vous parle. OK, yes, OK, parfait. Donc, vous ne parlez jamais de vos performances pour impressionner vos interlocuteurs. Who cares? Yes. Il n'est pas question de vendre inutilement du rêve aux gens sur votre chaîne, et c'est là toute la différence de votre travail par rapport aux autres aujourd'hui. Vous ne découragez pas les autres, vous les encouragez. Mille merci, mille merci. Au fur et à mesure que je regarde vos vidéos, ce n'est donc pas votre qualité de coach, de sportif et d'athlète que j'apprécie chez vous, mais davantage l'homme que vous êtes. Votre travail est différent parce que vous véhiculez des valeurs qui se perdent dans le temps. L'honnêteté dans l'effort, l'humilité, excusez. L'humidité, le gars, il s'y ressoigne tout le temps, c'est pas tannant, tu sais. Salut, ça va, toi? Ça va, il est toujours avec un chiffon J, tu sais. OK, OK, l'humilité et la rigueur dans le travail. Il n'est pas simplement question de développement physique ou d'esthétique quand on vous écoute, il s'agit aussi et surtout du cœur que l'on met dans les choses pour s'accomplir soi-même et plus généralement dans la vie. Effectivement, vous avez bien raison, je suis un gars de globalité. C'est la raison pour laquelle je voulais vous remercier. Alors, merci beaucoup, je vous remercie à mon tour. Et à mon tour, très modestement, vous encourager, merci beaucoup, à continuer de faire ce que vous faites, car c'est un réel plaisir de vous écouter et d'évoluer avec vous. Je pars au Canada au début du mois de septembre, je passe à Québec quelques jours, je serais ravi de vous rencontrer au Wall Gym. Si l'occasion se présente, ça va me faire excessivement plaisir. Écoutez, vous ne serez pas le premier, j'ai eu des gens de Nice, de Lyon, de Mion, de Paris, des Alpes, de la Belgique. J'ai des gens de tout azimut en Europe qui ont passé par Québec et qui se font le devoir d'arrêter chez nous tout simplement parce qu'ils aiment bien l'idée du show du pro. Et aussi, sachez que j'ai moi-même bâti une salle de musculation privée. Et non seulement j'en suis très fier, mais c'est un lieu dans lequel on se réalise et on travaille.
Et si moi, ici, avec tout le matériel que j'ai, je suis capable de m'accomplir comme culturiste, j'ose croire que vous, humbles mortels, et personnes qui ne veulent que perdre peut-être un petit peu de gras et prendre un petit peu de muscle ou vous sentir un petit peu mieux dans votre cœur ou dans votre corps, vous allez vraiment y trouver votre compte parce que chez nous, on a vraiment de tous les gens, de 17 à 87 ans, je les ai tous. Et c'est vraiment ce que je veux. C'est pas un gym de bodybuilding ici. C'est un gym dans lequel on s'aide et on travaille ensemble. Et si vous voulez faire du bodybuilding, faites-en, du powerlifting, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts chez nous, mais vraiment, là, OK? Mais le but prioritaire, c'est de s'occuper de vous et de vous donner du service. Alors, ce qu'on va faire, on va partir à la pause pour le volet activité physique et je vous reviens avec le sujet de la semaine qui est le nandrolone. Je vais le dire comme ça, oui, on va le dire comme ça, c'est le décodurabolin, le nandrolone. Alors, de retour après la pause au volet activité physique. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Quand on bâtit une salle de musculation, il faut s'assurer que l'ensemble de tout ce qu'on a choisi comme appareil est plutôt versatile et qu'il va faire en sorte que tous et chacun est capable de non seulement y trouver son compte, mais de se développer comme il faut. Donc, j'ai moi-même pris comme initiative de m'acheter ce qu'on appellerait un dip machine. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des dips dans des barres parallèles, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui ont de la misère à isoler le pectoral, isoler le triceps, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui vont vouloir avoir un certain contrôle dans ce qu'ils vont faire, c'est intéressant. Le fait par lequel la machine que j'ai choisie a des fat grips, OK, pour faire en sorte que vous soyez capable d'avoir des meilleures préhensions de main. Que le fait que je sois capable de le pousser soit comme ça ou comme ça. OK, je peux m'amuser un petit peu avec tout ça. Donc, je vous dirais, le dip machine n'est pas un incontournable dans un gym, mais c'est le genre d'appareil qui est très pratique pour aller builder un triceps qui est comme une roche. C'est là que ça prend son intéressement et tout dépendant du positionnement qu'on se donne, on est capable d'aller chercher soit plus le triceps ou soit plus le pectoral. Donc, je m'explique tout simplement, relativement très simple. OK, on met les poids en arrière, tout simplement. Ça, je vous dirais, tous les appareils sont comme ça. Moi, ce que j'ai fait chez nous, est-ce qu'on me cadre bien? Je suis correct? Tu me vois pas à la face, toi, là? Yes, ouais, c'est en plein ça. Là. Tu me vois-tu à la face? Là? Bon, parfait, c'est mieux. Parfait, c'est bon. OK. Donc, ce qu'on va faire, OK, je fais juste vous montrer. Quand j'ai une position qui est parfaitement assise comme ça, je vais aller prendre le corps et le mettre antéprojeté. Bon. Ce que je me rends compte, mon coussin est trop haut, je vais me réajuster. OK, parfait. Bon. Ah, OK. Partir vers en avant en inclinaison, pousser vers en arrière comme il faut pour aller contracter le triceps au maximum. De retour. OK, donc c'est un appareil qui est très intéressant pour ça parce que hommes et femmes sont capables de s'en servir à bon escient. On peut aussi le faire seulement avec un seul bras pour faire de l'isolation, ce qui peut s'avérer relativement intéressant. J'adore cet exercice-là, soit dit en passant, d'être capable d'aller faire un dip avec seulement un bras, OK? Ça, comme exercice de finition, c'est pas accotable. Sérieux, là, c'est vraiment comme un push-down sur un câble, sauf qu'on le fait mécaniquement avec des charges, OK? Donc, on travaille le pectoral, on travaille le triceps, on travaille le devant d'épaule, on travaille le serratum de façon prudente, méthodique. On peut choisir les charges qu'on veut, plate loaded en arrière. On met les charges dont on a besoin pour avoir un bon contrôle. Donc, je vous dirais, si vous vous présentez comme un joueur sérieux, vous magasinez une belle salle de musculation, il y a des appareils qui sont des incontournables. Je suis désolé, mais ça là-dessus, je vais peut-être être de rigueur un peu. Est-ce que, monsieur le caméraman, on est capable de se déplacer pour venir ici ou il faut passer sur pause? C'est quelque chose qui se fait. On va essayer ça. Attendez un peu, vous allez voir. La magie de la caméra, parfait. Alors maintenant, vous voyez, on se trahit, on voit un fil. Là. Parfait, c'est bon. All right, parfait. OK. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je peux travailler du sens contraire où est-ce que je travaille d'habitude pour le triceps et travailler pour mon pectoral. Je vais juste m'assurer que je suis bien assis. C'est beau, c'est parfait. C'est OK, on me cadre bien. C'est beau, parfait. OK, M. Malosinus, vous êtes merveilleux. Parfait. Tasser mon fil avant de me pogner à la strap dans la poulie. Parfait. OK. Position assis, incliné vers en avant. Pousse. Pousse.
contraction du pectoral, comme si je faisais un décliné ou un dip dans un rack. Alors, regardez comme il faut la différence. Si je suis comme ça, si je suis dans un rack à dip, je suis comme ça. Si je m'installe comme ça, c'est exactement le même type de principe. Okay? Donc, c'est là que ça peut prendre son intéressement de travailler dans des salles de musculation où est-ce que les gens savent exactement de quoi ils vous parlent. Puis vous travaillez avec des professionnels qui choisissent des appareils et non pas un propriétaire qui s'est acheté une salle dans laquelle il a mis des machines. On parle d'un bodybuilder qui a monté une salle de gym avec des appareils spécifiques pour vous donner des résultats précis. Et c'est là que ça change toute la game. Alors que vous vouliez seulement être un peu en santé ou vous voulez être en meilleure forme, il y a une chose qui est sûre, c'est que les appareils et le lieu de travail changent toute la différence dans la capacité du corps de se développer. Sachez ça. Il y a des endroits où la machinerie qui est là ne vous permet pas ça, où les haltères ou les facilités qui sont là ne vous permettent pas ça, où le mode comme tel de la salle ne vous permet pas ça. Alors, magasinez toujours judicieusement et faites affaire avec les vrais. Sur ce, le volet activité physique, de retour avec le sujet du jour, le nandrolone, le déca du robolin. All right! Et bonjour tout le monde, et rebonjour, et rebonjour, et rebonjour. Le sujet du jour, le déca du robolin. OK. Le déca du robolin demeure l'un des plus célèbres et des plus utilisés dans l'adaptation de la croissance musculaire. OK? C'est tout simplement un produit qu'on devait apparaître entre les années 80-90. Est également connu sous le nom de nandrolone, qui peut se proposer aussi dans une forme décaonate ou propriénate aussi, tout dépendant, je vous dirais, il y a différentes versions. OK? Et son contenu, OK, en plein essor en tant que stéroïde anabolisant, comptant parmi les plus populaires et les plus puissants, OK, il était le stéroïde de choix pour les personnes qui cherchaient à augmenter leur niveau de croissance musculaire. Bon, OK. Donc, vraiment, le déca du robolin, ça, c'est pas d'hier qu'on entend parler de ça. Tout le monde sait ça. Le déca dans la vie, le déca. Parfait, voilà. Bon, c'est pas comme le primo, hein, c'est pas pareil. Bon, OK. Le déca du robolin avait été initialement formulé par les laboratoires Organon. Okay? Dans les années 60, il était destiné finalement au traitement des cas d'ostéoporose chez les femmes ménopausées. C'est ça l'utilité, voire même aussi les grands brûlés. Okay? Ça avait été pensé pour ça, pas pour développer un être humain. Mais, cependant, ces effets anabolisants sur la masse musculaire et sur la force physique avaient été constatés. Alors, à son usage avait été détourné par une utilisation comme un produit anabolisant dans l'objectif de développer la masse musculaire et d'améliorer les performances physiques. D'une façon générale, sur le plan chimique, les stéroïdes anabolisants sont des dérivés de la synthèse de la testostérone, dont les modifications chimiques ont réduit les effets androgéniques au profit des effets anabolisants. Néanmoins, toutes ces substances possèdent un effet anabolique et un effet androgénique. OK, parfait. Sa composition structurelle est identique à celle de la testostérone. OK? Important de savoir. OK? La seule différence étant le changement au niveau du 19e atome de carbone, okay, ce qu'on appelle un NOR19. Okay? On pourrait dire même un 19 nord-testostérone. Ce changement au niveau du 19e atome de carbone affecte la puissance du déca du robolin, qui en fait un stéroïde plus faible comparé à la testostérone avec moins d'effets secondaires, mais très, très, très anabolisant. Okay? Le déca du robolin ne se compose pas non plus de DHT, le dihydroépiandrostérone, okay? Moins susceptible de se convertir en oestrogène. Okay, l'hormone féminine qui, contrairement à la testostérone, cependant, okay, donc oui, quand il y a trop de testostérone à l'intérieur d'un homme, tu peux t'en trouver avec une voix comme ça, oui, effectivement, puis avec des bouts qui font des drôles de feelings, puis etc., etc. OK? Ça t'en veut pas. Tu veux pas l'air d'un drag queen si c'est un bodybuilder, c'est pas ça que tu veux. Mais, cependant, le déca du robolin réduit de 70 % la production de la testostérone naturelle. C'est là que c'est élevé un peu. Tu sais, exemple, le Primobolan, le Boldenone ne font pas ça. OK? C'est vraiment un produit qui est assez torqué là-dessus. OK? Donc, le déca du robolin, son mode d'action. Augmentation du nombre de globules rouges, premièrement, qui entraîne une meilleure oxygénation des cellules. En conséquence, le muscle se rétablisse et se régénère beaucoup plus vite. Les performances physiques se décuplent. Et voilà.
Rétention d'azote, très important. Qui dit rétention azotée dit développement physique. Ça prend plus d'azote dans un muscle pour le développer. La synthèse de matière musculaire nécessite ainsi l'azote. Le décodurabolin augmente la quantité d'azote retenue dans le muscle. En augmentant le niveau de rétention azotée dans l'organisme, il permet d'augmenter la synthèse protidique et la régénération musculaire. Bon, alors vraiment, ça en fait une belle petite saloperie. OK, on s'entend? C'est bon, OK. Synthèse du collagène. Et ça, on sait très bien. Souvent, on va dire ça. Je prends du décodurabolin, j'ai mal aux articulations, ça va m'aider. Bon. Les athlètes ont fréquemment utilisé de faibles doses de décodurabolin uniquement pour les effets thérapeutiques qu'il peut y avoir sur les articulations et les tendons, avec une mobilité accrue et une guérison plus rapide. Ceci permet ainsi à l'athlète de s'entraîner de manière plus intense et plus durable. Bon, c'est pas d'hier qu'on a vu ça. Par contre, de l'autre côté, sachez une chose. J'ai des gens, des fois, qui se sont engagés envers moi à ce sujet-là. Puis c'est comme je leur dis souvent, si tu as une blessure, tu prends du décodurabolin, va-t'en pas taxer ta blessure et t'entraîner dessus comme un innocent. C'est sûr que quand le produit débarque, tu es taxé 2 fois plus. Là, tu peux avoir provoqué des lésions encore plus profondes. Donc, s'en servir pour ça, non, moi, je m'en servirais. Moi, je le verrais vraiment dans sa vision anabolique. C'est comme ça que je le verrais. La prévention des blessures, écoutez, moindrement qu'on fait un peu de testostérone synthétique, on va faire un petit peu plus d'eau dans le métabolisme, les joints vont tremper dans l'eau, ça va graisser un peu mieux. Ça nous aide de toute manière à avoir un bon confort articulatoire. Okay? Effet sur les muscles et les performances physiques. La principale propriété du décodurabolin attirant l'intérêt des bodybuilders est d'augmenter la quantité de la taille des muscles. Okay? Cet effet, est dû au fait que le nandrolone, produit actif du décodurabolin, stimule la synthèse des protéines et la libération de l'IGF-1, qui est un facteur de croissance analogue à l'insuline. OK, c'est un bon produit, là. On s'entend, OK? Une hormone produite par le foie et dont les fonctions comprennent le développement des os, des cartilages et des cellules nerveuses. OK? Alors, oui, j'ai mis une petite barre. Outre l'IGF-1 régule également la croissance et la multiplication cellulaire, musculaire et est considérée comme une hormone hautement anabolique. Dans les conditions normales, la phase de gonflement est généralement associée à une augmentation non seulement dans les muscles, mais aussi bien dans les dépôts de graisse. Oups. OK. Mais, cependant, le décodurabolin stimule l'utilisation des lipides comme source d'énergie en réduisant les réserves de graisse et favorisant la définition musculaire. Généralement, les personnes qui l'utilisent, ce stéroïde anabolisant, l'incluent dans une pile de produits. Quand on dit dans une pile de produits ou qu'on empile des produits, ça veut dire que on appelle ça un stack. T'sais, on ne fera pas juste du décodurabolin tout seul. T'sais, mettons exemple, je peux dire exemple, je vais faire, mettons exemple, un Sutanon avec un décodurabolin, avec, mettons exemple, du Primobolan, exemple, mettons, en comprimé. Puis je vais le coupler, exemple, avec, mettons exemple, du GH. Puis je vais prendre avec, mettons exemple, du Proviron, OK, comme hypersexualisant. Ça peut être intéressant. Parce que sachez qu'un dosage qui est trop élevé, OK, de décodurabolin, ça ne fait pas des madames contentes. OK? Ça vous coupe une érection, mais pas à peu près. OK? Donc, parce que ça réduit trop votre taux de testostérone. Donc, il faut faire attention à ça aussi. OK? Donc, la personne qui me dit, moi, je suis pas en TRT, j'ai 35 ans, je fais du déca. Faisant pas comme un tata là, que j'ai vu là, au le gym La Boule, la planète entière. Là. Bon, OK? Là, lui, que ça faisait 1 an et demi qu'il était sur le déca. Là. Le gars, il a juste du haut, il ne fait pas de jambes. Il ne fait jamais de jambes. Jamais, jamais, là, jamais. Là. À chaque fois que je l'ai vu s'entraîner, jamais il fait des jambes. Jamais. Vous devriez voir la shape de Tata. OK, ben c'est ça. Ben lui, il m'a dit une affaire. Il peut bien aller se promener. Là. Regarde les filles. Là. Ouais, t'as rien des culottes pour la faire lever, mais tu lèves 400 livres. Il m'a dit une affaire, c'est pas fort ton affaire. Là. OK. Le nandrolone reste dans le corps jusqu'à 10 jours après sa prise. Oui, comme le Primobolan 12 jours, comme le Boldenone 10-12 jours, comme le Sutanon 9 jours. Ils ont tous une vie ou une demi-vie. OK? Les effets secondaires du décodurabolin. La suppression de la production naturelle de testostérone, on en a parlé, jusqu'à 70% venant de l'axe hypothalamo-testiculaire, le HTP. Bon. Effet oestrogénique, OK, rétention d'eau, hypertension artérielle, gynécomastie. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a présence de trop d'oestrogène dans le corps. Vous êtes capable de contrer ce genre d'effet-là avec le Nolvadex, avec l'Arimidex. Bon,
Si vous êtes pas mal plus sensible, peut-être avec le Femara, mais là, vous êtes rendu avec des nipples de gars de 14 ans. Là, rendu là, on a un problème. Là. On s'entend-tu que quand tu es rendu, que tu t'embarques sur le létrozole, c'est parce que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose que tu as fait de pas correct. Ou tu as des prédispositions à ça, et malheureusement, ça a été un déclencheur. Et ça se peut. Moi, je connais des gars dans leur vie, ils ont fait 20 mg de Dianabol pendant 2 semaines, puis ils ont eu des bitches, puis c'était pour le reste de leur vie. Bon. Malheureusement, c'est vraiment pas de leur faute. Alors, il y a des choses comme ça. Autant j'ai vu des clowns faire des dosages d'imbéciles, puis pas de n'avoir. Bon, on ne peut pas tout avoir. OK, voilà. Donc, des effets androgéniques. Donc, alors, bien que son profil androgène soit faible, le déca du Robolin peut provoquer une virilisation chez la femme, je confirme. Tu sais, la femme à barbe, vous la voulez pas. Hein, c'est bien important. Hein? Tu sais, quand votre blonde se rase plus souvent que vous, là, ou qu'elle se met de la crème d'en face le matin pour se raser, là, ouais, c'est turn off un peu. Là, tu sais, quand même qu'elle se met à pantoufle sur le cuir, si elle a du poil au menton, c'est pas trop d'argent. On s'entend là-dessus, là. Excuse-moi, chérie, veux-tu te raser? Tu piques un peu. J'ai tout enlevé en bas. Non, tu parles d'en haut, là. Tu sais, c'est tannant. Qui utilise en particulier, alors lorsqu'il est pris, OK, à des doses élevées. C'est ce que je vous disais, voilà. Chez l'homme, il existe un risque, quoique faible, de voir apparaître certains effets secondaires liés au caractère androgénique de la molécule, calvitie, acné, hyperséborrhée, OK, boutonneux, c'est ce que ça dit, OK, pap, champ de fraise. OK, voilà, parfait, bon. L'effet sur le système cardiovasculaire. OK, le déca du Robolin perturbe le taux de cholestérol dans le sang. Bon, OK. Il augmente le taux de mauvais cholestérol et diminue le bon. Ouais, c'est pas trippant. Ça veut dire que ça vous prend une belle diète, là. Hein, faut être balancé, c'est important. Excusez-moi, je suis désolé, là, c'est mon BCA qui passe. Je suis désolé. Voilà, c'était une commandite de BCA, ça a tout un rapport, et voilà. Alors, ceci pourrait être responsable des thromboses au niveau des vaisseaux artériels, des organes nobles, dont le cœur, les infarctus du myocarde, le cerveau, les accidents cérébrovasculaires. OK, la rétention d'eau. Ouais, si ton profil oestrogénique est trop élevé, ben ouais, tu vas souffler comme une ballonne. Fait que si on va te regarder, tu n'as pas un pli, pas une barre, pas une veine, pas un creux. Tu as l'air d'un waterlog. OK, ça, t'en veux pas. OK, ça, ben, c'est sûr que hein, ça monte la tension artérielle, puis le gonflement des chevilles et des pieds, c'est bien sûr, hein, OK? Ça dit que ça brasse ici. Okay. Alors, autre effet secondaire, ils sont nombreux. Écoutez comme il faut. Démangeaison, calvitie, nausée, insomnie, tests sanguins anormaux, fonction hépatique anormale, modification de l'anatomie du foie, acné, peau grasse, diarrhée, diminution de la production du sperme chez l'homme, réduction du nombre de spermatozoïdes, hypertrophie de la prostate, cancer de la prostate, dépression, dysfonction érectile et se retrouver comme Rémi Normand sur la molle à enculer tout le monde. Oups, non, excusez, ça, c'était pas sa feuille. Excusez, je me suis trompé. Alors, non, c'est juste marqué Rémi Normand encule la feuille. Excusez, c'est tout. Je suis désolé. Parfait, c'est bon. J'ai-tu le droit ou. Bon, moi, tant qu'à ça, moi, en tout cas. Rémi Normand, là. Rémi Normand. Et voilà. C'est n'importe quoi de dire à des commerçants que c'est de leur faute s'ils perdent de l'argent alors que c'est votre faute. Si vous savez, mais évidemment, hein, président du réseau de transport, ce qui est important, c'est le tramway qui s'en vient pour les tsunamis. Les petits commerçants alternatifs peuvent mourir. Les plus gros, autres, il faut qu'ils restent. C'est super important. C'est ça. C'est là qu'il y a le gros cash. C'est ça. Hein? On sait où ce qu'il y a. Moi, mon père, il ne m'a pas appris grand-chose dans la vie. Il m'a été bien franc avec vous. Là. Mais ça, il me l'a appris. La vertu se perd dans les intérêts. Ah, ça, il m'a appris ça. OK, le déca du Robolin, légal ou pas? Ben, écoutez, nous autres, au Canada, on pourrait dire toléré. Là. À moins qu'on te pogne avec 3000 fioles de 10 cc, là. Là, c'est pas une consommation personnelle. Là. Ça, c'est sûr que non. Le rendu là, on tolère-tu, je ne penserais pas. Là. Bon. Non, le déca du Robolin est illégal, comme à peu près tous les types de stéroïdes qui existent. Il est légal dans un usage médical dans certains pays, effectivement. Alors, il est également interdit dans le Code mondial antidopage. Produit facilement détectable dans l'urine. Il reste sans doute visible de 6 à 8 mois. Oups. 6 à 8 mois. Suivant une cure sous forme injectable, d'ailleurs, les grandes quantités. Exemple, la grande athlète Marion Jones. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de cette femme-là, c'est une sprinteuse, Mojo. Elle avait des ongles longs comme ça, de couleurs différentes. Là. Une noire, une belle femme athlétique. Là. Elle courait plus vite que ses bobettes. Elle. Vraiment, c'était incroyable. Là. Ben ouais, ben c'est ça. Ça a été prouvé qu'elle était sur une nandrolone à côté. Ben oui. Mais c'est pas ça qui faisait qu'elle était plus vite.
sais, on s'entend-tu? Je veux dire, les gens de couleur noire, les blacks, ont beaucoup de qualités athlétiques, bien plus que nous autres, les blancs, des Lavelle au Javel. Bon. On ne se le cachera pas. Ces gens-là, ils pognent un ballon, ils ont 18 pouces de bras, ils jouent au football, au baseball, ils courent. Tout ça, là, c'est A1, ça, c'est tout. Fait qu'imaginez-vous donc une femme qui a déjà des prédispositions à faire du sport, tu y mets du déca, elle court dessus, tu penses, t'as une gazelle. Ça marche. Et voilà. Bon. Alors, ce qu'on dit de cette personne-là, qui avait reconnu avoir utilisé le déca du Robolin et avait par la suite été dépouillé de ses médailles, je ne serais jamais d'accord avec ça, parce que 97,8 99,9 des athlètes au monde sont dopés. OK? Oui, excusez, j'ouvre une petite parenthèse comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer aux nouvelles. Un très jeune cycliste belge qui est décédé à environ 22 ans. Le gars était le prochain Lance Armstrong. Un phénomène dans son genre, là, c'est pendant une épreuve en Europe. Je ne sais pas trop comment imaginer ça, là, mais quand il rentre d'une curve, des fois, il arrive trop nombreux. Là. Il y avait un bloc de béton. Je ne sais pas, il est-tu de travers, il n'y a-tu pas d'affaire là? Il est juste en bordure de route. En tout cas, il y a une affaire qui est sûre, c'est que le jeune, il a tapé le bloc de béton à peu près à 50 km/h. On va vous dire une affaire, 50 km/h sur un vélo, c'est raide ses dents. Là. On va se le dire tout de suite. Là. Fait que lui, là, ça a fait « Ah! » Il a perdu le son puis l'image, Stéphanie. Donc, du moins, bien désolé, je vous dirais, quand j'entends parler de jeunes athlètes comme ça qui sont très, 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 très prolifiques et qui ont beaucoup d'en devenir, je trouve ça toujours triste, toujours triste. Puis, écoutez, il y en a d'autres, des fois, qui performent mieux. Donc, exemple, Alex Auger-Aliassime, qui a eu raison du dos de Raonic, un Canadien. Oui, exact, c'est en plein ça. Donc, Raonic, il dit, moi, t'es un petit peu trop quick pour moi, t'es trop fast. Mais quoi que Raonic, il fait à peu près 6 pieds 8. Fait que, pas bien dur de l'avoir dans le dos, mais les gars, du moins, tu sais, c'est ça la vie. Hein, c'est fait un petit peu comme ça, mais du moins, repose en paix, mec, avec ta roue de Bessic, puis ton petit break, sur le bord de la joue, prends ça relax. C'est fini pour toi, mon homme. That's it. OK. À noter que l'utilisation du déca du Robolin avait été interdite aux Jeux olympiques de 1974. Message n'a pas passé par tout. OK. Après que de nombreux athlètes ont obtenu des résultats positifs au Nandrolone. De toute évidence, ça n'a pas marché, là. On s'entend-tu, là? Voilà. OK. Bon. OK. J'en ai un peu. Oui, parfait. OK, bon. Alors, c'est un peu le contenu de la capsule pour aujourd'hui. Dans mes prochaines capsules, OK, je vais vous parler tout simplement de... moi, je suis un gros fan de multivitamines. Moi, j'aime bien les multivitamines. J'aime ça, comment est-ce qu'ils sont dessinés. Il y en a vraiment des meilleurs que d'autres. Je vais en prendre à peu près 10. Je vais les regarder avec vous. OK, environ. Ça va être pas pire. OK? Parfait. Ensuite de ça, je vous dirais, je vais vous entretenir aussi sur des phénomènes physiques aujourd'hui qu'on est capable de voir qui sont au nombre de 3. OK? Alors, les culturistes pratiquent aujourd'hui l'hypertrophie. Ça, on le sait tous. OK? Il y a l'hyperplasie aussi. Le fait par lequel, avec l'hormone de croissance, on peut rajouter de la nouvelle fibre musculaire dans un muscle. Et il y a la sarcoplasmie, par lequel on gonfle les liquides du muscle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous regardez tous les culturistes, ils sont tous pareils. Tu sais, dans le temps d'Arnold Schwarzenegger, il y avait tout de quoi de différent, puis il y avait tout de quoi de plus fort, puis il y avait tout de quoi de plus faible. Puis il y avait tout du charisme, puis il était beau, puis il était masculin. Aujourd'hui, ils ont tous l'air d'une gang de bonhommes Michelin soufflés, puis tu regardes, puis tu pars à rire parce que tu vois très bien que ça se peut pas. Tu sais, un gars comme Dennis Wolf qui se pète une vertèbre dans le cou, qui reste alité à l'hôpital pendant une semaine, qui flushe 35 livres. Tu te dis, voyons, comment il fait pour flusher 35 livres dans son lit? Il est soufflé. C'est une balloune, c'est tout. J'aime beaucoup Dennis Wolf, mais il est soufflé. On s'entend-tu? Bon, parfait. On va juste se le dire. Puis, je vous dirais aussi, écoutez, je vais dire son nom parce que je ne dis pas son nom complet. Il s'appelle Samuel Antoine. Bon. Lui, il m'écrit toujours des mails de capoté. Moi, d'après moi, il est capoté, ce gars-là. Il est un petit peu comme moi. Puis, lui, il m'a écrit un mail dans lequel il y a plusieurs questions. Tu sais, dont, entre autres, il ne comprend pas comment ça se fait que Jay Cutler, qui a 22 pouces de bras, pour reprendre l'expression qui est marquée là, il se crosse avec des 40 livres en alterné, là, puis il fait du close grip au bench press avec une plaque, là, puis il a des bras gros de même. On parle-tu de génétique? Ensuite de ça, je vous dirais combien de fois qu'on s'entraîne par semaine, les temps de repos, les protéines, les heures de sommeil, les exécutions de mouvement. Bon, bref, c'est une personne qui a beaucoup de questions dans son mail et ce mail-là va faire l'objet d'une capsule.
OK? Parce que lui, il correspond vraiment à ce que j'appellerais du vrai monde qui existe pour de vrai, qui se pose des vraies questions. Alors, on aura une réponse à donner à Samuel Antoine par rapport à l'ensemble de l'œuvre, qui est, somme toute, je vous dirais, assez poussée. Hein, on s'entend là-dessus. Ensuite de ça, je vous dirais, je vais vous parler des sortes de vitamines et de différents types de phénotypes par lesquels on peut développer un corps. Alors, c'était la capsule sur le nandrolone cette semaine. J'espère que je vous ai éclairé puis je vous ai aidé. Donc, le nandrolone, très anabolisant, relativement très androgénique, faire attention au surdosage, ne pas utiliser trop longtemps, un excellent produit, rétention azotée, développement physique, optimisation protidique. Écoutez, comme bien des anabolisants, je crois que celui-là en est un très bon. À mon goût, à moi, la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il amène une dysfonction érectile qui est plutôt poussée. Ça, là-dessus, quand même, que ta blonde, elle te regarde et elle te trouve bien beau, là. Excusez, je peux-tu être direct un peu, là? Si t'es pas capable de la planter sur le sens du monde, là, ben tu vas te faire planter, là. C'est bon? OK, c'est-tu correct? On l'a dit? On l'a dit. OK. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Nous sommes directement live du 3055 Boulevard Amel, local 114. On n'est pas dur à rejoindre. Le Gym Olympe, le seul vrai gym vintage à Québec. Alors, pour nous rejoindre, vous faites le 418, le 204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre vouloir de croire est tel que vous n'avez même pas peur de ressembler à Valérie Potel. Quel bordel! Alors, si vous ne savez pas c'est qui Valérie Potel, allez voir ça sur le site de l'APQ. C'est Frankenstein avec une paire de boules. C'est super. OK. Alors, c'est bien pour toi, mademoiselle, de ne pas t'avoir rappelé de mon nom. Moi, je me rappelle du tien. Pas chanceuse. OK. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Je suis excessivement content de l'avoir partagé avec vous. Partagez, likez et mettez les commentaires si vous voulez avoir le show du pro. 5$ par mois live avant tout le monde. 3 semaines, 1 mois avant tout le monde. Donnez-nous des commentaires. Je veux qu'on fasse ça ensemble. Et quand on fait live, on répond à vos questions live. On travaille ensemble. Alors sur ce, je vous revois la semaine prochaine au show du